Alors, voilà, ici une vidéo pour vous montrer comment faire une analyse du site Airbnb, une analyse avec extraction de la base de données d'Airbnb. Alors, il y a quelques jours encore, je pensais que c'était pas possible ou facile de faire ces extractions et que le seul moyen c'était de poser la question à Airbnb de nous extraire leur base de données des informations d'une ville. En fait non, on peut le faire chez soi avec un peu de connaissances en informatique, mais on peut y arriver et se débrouiller à faire des extractions de toutes les annonces d'une commune donnée. Alors, je vais faire cet exercice sur la commune où j'habite, la commune d'Aulnay-sous-Bois, qui est touchée par ce phénomène Airbnb où chaque mois, plusieurs dizaines de logements disparaissent au profit d'un business qui détruit notre parc de logements. Voilà. Alors, d'abord, Airbnb, déjà, comment ça se présente ? Vous avez, là j'ai tapé, je suis sur le site Airbnb, j'ai mis Aulnay-sous-Bois, et le défaut, quand même après avoir mis le filtre Aulnay-sous-Bois, en fait, on a toutes les annonces qui sont visibles en fait dans la carte, et pas uniquement que dans Aulnay-sous-Bois. Donc je vais avoir des annonces, alors Aulnay-sous-Bois c'est à peu près là, comme ça, et je vais avoir des annonces des communes alentours. Donc avant, moi, comment je faisais ? Je comptais toutes les annonces une par une et j'entretenais mon tableau Excel manuel. C'était très très long, je passais une demi-journée entière pour compter au total 120 à 130 logements. Voilà. Quand on va dans une annonce, et puis après, moi, alors c'était assez long, il fallait compter le nombre d'annonces, et puis il fallait que j'extrais aussi des informations comme le titre, le type de logement, si c'est une chambre privée ou un logement entier, l'identifiant du propriétaire, d'autres informations comme le prix, et une information qui est importante aussi, c'est la localisation du logement. Alors là, on a une localisation graphique, mais Airbnb dit que le logement se situe dans ce périmètre, et en fait, petite chose de cachée d'Airbnb, c'est que là on a une adresse Google. Alors vous allez voir apparaître ici en bas à gauche l'URL de Google, et quand je mets mon curseur dans l'URL de Google, on voit des chiffres qui correspondent à la latitude et la longitude d'où se trouve le logement. Donc je vais utiliser donc moi mon objectif là, ça va être de faire un script qui va extraire toutes les informations d'Airbnb dans un tableau Excel et de passer un post-traitement de ce tableau Excel dans Excel pour le retravailler et qu'il soit exploitable pour une meilleure convivialité et comprendre un peu l'évolution d'Airbnb dans le long terme. Alors le résultat final, enfin semi-final de Excel, c'est d'obtenir ce tableau. Voilà, c'est d'obtenir ce tableau avec le périmètre de la ville d'Aulnay-sous-Bois et chaque point qui correspond à une annonce. Ça, c'est l'objectif. Et ce tableau, après, on va pouvoir l'exploiter dans d'autres outils comme Google Maps. Alors, pour l'extraction, moi, j'utilise un outil gratuit, enfin semi-gratuit. Il est gratuit à une certaine utilisation, qui s'appelle PersHub. PersHub, il va permettre à des gens sans grande connaissance en informatique et en codage, je ne connais rien du tout en codage, de faire ses propres scripts pour pouvoir extraire des informations d'un site internet. Voilà. Donc j'ai fait mon script qui va permettre d'aller sur Airbnb et de dire voilà, je veux extraire de la page en question le titre, le prix, le type, la localisation, l'URL Google, etc. Donc j'ai fait tout mon script qui dit voilà, tu vas extraire tout ça. Alors on ne va pas passer de temps dedans. D'accord, j'essaierai de partager ce script et que vous puissiez l'utiliser de chez vous. Après l'exécution du script, on obtient un tableau de résultats Aulnay-sous-Bois. Voilà, donc on obtient ce tableau-là.
où il extrait toutes les informations de toutes les annonces qu'il a pu trouver. Alors, autour de la ville d'Aulnay-sous-Bois, il a réussi à trouver en fait au total 189 annonces. De ces 189 annonces, donc il a extrait ce que j'ai dit, le titre, le type, le prix, le nom de voyageur et l'adresse Google. Ce tableau résultat, je vais le copier-coller et je vais le mettre dans un autre tableau Excel qui va porter toutes les formules mathématiques pour le traiter. Donc dans ce tableau, je vais le copier-coller dans ma feuille Extract Airbnb, et dans l'Extract Airbnb, je vais aller traiter cette ligne. La ligne qui correspond à l'URL Google avec la latitude et la longitude. Donc, je vais avoir 3 colonnes qui vont faire ce traitement. Une première colonne avec une formule qui va aller récupérer la latitude plus la longitude, une colonne qui va aller récupérer que la latitude et une colonne qui va récupérer que la longitude. De ces 2 colonnes, alors c'est des colonnes type formule Excel, il faut que je les copie-colle, que je les mette dans 2 colonnes à côté et que je les transforme en nombres pour que ces nombres puissent être exploitables dans ma carte Excel. Là j'ai une colonne bleue qui va me permettre de dire si les coordonnées de l'annonce, XY en fait, sont dans le périmètre de la ville. Alors là je l'ai filtré, je vais mettre tout dans la ville ou en dehors de la ville, et en fait j'ai tout. Voilà, les 189 annonces trouvées par mon script précédent correspondent à cette carte-là. Et moi, ce que je veux, c'est uniquement les annonces qui sont dans le périmètre d'Airbnb. Alors, le périmètre Airbnb est dessiné grâce à des latitudes et longitudes de chaque point, qui correspond au périmètre de la ville. Ces coordonnées, vous pouvez les obtenir sur ces sites-là. Le INCEE. Il faut aller sur ce site et chercher, et puis vous obtenez tous ces coordonnées-là, quelles que soient. Alors ils ont les coordonnées de toutes les villes de France. Vous avez dedans, vous avez les coordonnées, vous les copiez-collez, vous les mettez là, et puis vous aurez la carte de votre ville. Alors là, voilà, donc j'ai fait ma petite formule qui dit que voir si le point, si la valeur P2 O2, donc ces valeurs-là, sont dans la carte, qui sont dans la page carte. Et si c'est dans la carte, dire c'est dans la ville, ou si c'est pas dans la carte, dire c'est en dehors de la ville. Donc là, j'ai dit c'est dans la ville, en dehors de la ville, et après je peux filtrer, et je dis je veux voir que les annonces qui sont dans la ville. Et j'ai cette carte-là. Voilà, donc là on peut faire déjà une première exploitation comme ça, et ensuite on va faire une exploitation pour aller dans Google Maps. Donc pour aller dans Google Maps, je mets dans la ville, je récupère toutes les annonces comme ça, copier, je copie tout ça, et je vais dans un autre tableau que j'ai appelé Google Maps Aulnay-sous-Bois, et je vais coller toutes ces lignes dans ce tableau-là, et je vais faire du post-traitement supplémentaire pour récupérer l'URL de l'annonce et de l'URL de l'autre que l'identifiant de l'annonce et que l'identifiant de l'autre, par exemple. Je peux faire des traitements supplémentaires, puisque là, en fait, j'ai que la liste des annonces exhaustives de la ville en question, qui est Aulnay-sous-Bois. Donc ce tableau est obtenu, vous le sauvegardez, il ne faut pas oublier de récupérer aussi latitude, longitude, et après on peut aller dans Google Maps. Donc vous allez, alors pour aller dans Google Maps, je vais vous montrer. Vous allez ici, Google Maps, vous faites menu, allez, hop, vos adresses, cartes. Alors j'ai déjà importé un certain nombre de cartes, il est en train de les charger, et vous faites créer une nouvelle carte. Importer, et après vous glissez déposer votre fichier Google Maps Aulnay-sous-Bois qui est le résultat du travail précédent. Il fait un traitement, donc il analyse toutes les colonnes, il dit j'ai trouvé les colonnes latitude longitude, je les réutiliser, et quelle colonne veux-tu utiliser pour définir le titre d'une petite vignette qui va afficher à chaque petit point. Je vais dire tu utilises le titre.
il charge, chargement, et on va voir ce que ça va donner. Ça va donner un résultat qui est intéressant et exploitable pour nous. Alors, voilà. Donc là, voilà, j'ai chaque petit point maintenant correspond à toutes les annonces qu'il y a dans Aulnay-sous-Bois. On peut voir le comparatif avec Airbnb. Airbnb, voilà, j'ai ça. Et si je veux voir l'ensemble des annonces de ma ville, c'est pas très visuel, c'est pas très parlant. Là maintenant, j'ai un résultat parlant qui dit ah bah voilà, ça c'est l'état de l'art d'Airbnb dans ma ville, avec toutes les informations que j'ai besoin. Ok. Donc voilà le résultat. Le message que je veux faire passer aussi, c'est que là, on a peut-être peu d'annonces, mais Aulnay-sous-Bois, c'est quand même, c'est pas du tout une ville touristique, et on a pourtant du Airbnb chez nous. Il y a un an, on avait 3 fois moins d'annonces. Il y a un an, on avait 2 annonces autour de la gare ici, après un petit peu plus en périphérie, mais c'était rien du tout. On a multiplié par 3 le nombre d'annonces à Aulnay-sous-Bois. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il faut essayer de faire des analyses sur le long terme. Donc il faudrait pouvoir, dans chacune des communes, le faire tous les trimestres. Tous les trimestres, hop, on analyse, et puis on voit le nombre de lignes qui vont augmenter. Un petit exemple, là, sur Versailles. Ça, c'est une analyse qui a été faite par le site L'Observatoire Airbnb. L'Observatoire Airbnb, c'est un organisme qui a été créé pour la ville de Bordeaux, car Bordeaux est, très envahi d'Airbnb, comme beaucoup d'autres villes. Et ils ont créé du coup un institut, un observatoire pour voir comment évolue Airbnb, et puis c'est eux qui fournissent ce type de fichiers. Alors voilà, donc Aulnay-sous-Versailles, c'est monstrueux. Voilà. Donc, je vais partager dans ce lien YouTube les fichiers Excel et le script PersHub qui va vous permettre, vous, de le faire pour vos villes. D'accord. Vous essayerez de regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer comment le faire pour vos villes. Je me mettrai à votre place, je vais récupérer le fichier YouTube et puis le faire pour une autre ville, vous montrer comment le faire. Ça se fait facilement, en 30 minutes ça se fait, et après vous pouvez faire une analyse détaillée de qu'est-ce que Airbnb chez vous. Voilà. Merci, n'hésitez pas à mettre des vidéos et à la prochaine.